Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve pour la partie numéro 2 de la vidéo des mots-clés pour les versions envers des cartes du tarot. Donc la partie 1, c'était les arcanes majeures et la série des bâtons. Et pour la partie 2, ça va être la série des coupes, des épées, des pentacles. Donc à droite, c'est un jeu plutôt moderne, c'est le Lightyear's Tarot. À gauche, un jeu plus traditionnel, donc c'est une version du Rider-Waite-Smith Tarot. Là, c'est le Palms Vintage Tarot en version pocket. Voilà, donc c'est juste une version un peu vieillie du jeu traditionnel. Et puis ça, c'est un jeu voilà, réimaginé de manière plus contemporaine. Donc, on commence avec l'as de coupe qui représente, qui peut représenter une rencontre, qui peut représenter le fait que, voilà, des sentiments naissants qui peuvent parler d'une émotion, voilà, d'une émotion qui jaillit. À l'envers, eh bien, on va dissimuler ses sentiments, on va essayer de ne pas les laisser jaillir, de contrôler ses émotions. Le 2 de coupe nous parle de partenariat, de rencontre, de bien s'entendre avec l'autre. À l'envers, ça va nous parler d'une relation qui est déséquilibrée. Ça peut montrer que on n'est pas dans une vraie relation. On cherche simplement à se mettre en avant ou son propre profit. On n'est pas dans une relation de partage. Trois des coupes, c'est la célébration, l'amitié, la joie, etc. À l'envers, ça va être l'excès. Donc ça va être tout ce qui va être gueule de bois, etc. On va faire la fête, mais à l'excès. Donc ça peut être les fêtes qui tournent mal. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à s'amuser ou de ne pas se montrer très amical avec les autres. Ça peut aussi parler d'une amitié qui prend l'eau un petit peu, voilà, qui est plus aussi éclatante qu'avant. Alors, le 4 de coupe, ça nous parle souvent d'ennui, d'être dans sa petite bulle et voilà, de pas trop prêter attention à ce qui nous entoure. Ça peut nous parler d'indifférence aussi. Et à l'envers, du coup, ça va être le fait de ne pas être indifférent aux autres et à ce qui nous entoure, de bouger, voilà, de revenir à la réalité. Et ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à accepter les moments où il ne se passe rien, ou voilà, du mal à avoir accepté de ne rien faire. Alors, le 5 de coupe, ça nous parle de regret, de deuil. C'est une carte qui nous parle de rester bloqué dans ce qui nous a fait de la peine, de rester bloqué dans le passé, de s'en vouloir, etc. D'être abattu par ce qui nous arrive. Et donc à l'envers, et bien là c'est une carte qui va revêtir un sens plutôt positif, puisque on va avoir la capacité à aller vers l'avant, et donc ça va nous signifier la fin d'une période de deuil, ou ça peut nous parler aussi d'une personne qui va essayer de positiver. Le 6 de coupe, je le vois donc comme les souvenirs heureux, comme la connexion avec son enfant intérieur, un moment de partage, d'intimité, un moment de jeu aussi avec l'autre. À l'envers, ça va pouvoir être
une situation qui n'est peut-être pas aussi innocente qu'il y paraît. Comme c'est lié à l'enfant, à l'innocence, etc. Bah, si c'est à l'envers, on a l'idée que c'est pas forcément innocent. On peut avoir aussi la difficulté à s'ouvrir, à se confier à l'autre. Et on peut avoir aussi la mélancolie. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de se plonger dans le passé de manière positive et saine, on va rester un petit peu trop attaché à ce passé. Alors, le 7 de coupe nous parle de choix, de décision. Évidemment, tout ce qui brille n'est pas d'or et tous les choix ne se valent pas. Donc, on nous dit de faire attention à ce qui est de l'ordre de la réalité, ce qui est de l'ordre du fantasme. Voilà, qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion. À l'envers, bah justement, ça va être plutôt positif, puisqu'on va ouvrir les yeux et on va voir les choses telles qu'elles sont. Donc, on n'est plus déconnecté, enfin, nos idéaux ne sont plus déconnectés de la réalité. Alors, le 8 de coupe, c'est l'idée de partir en quête d'autre chose, de passer à autre chose. Ça peut être aussi un voyage intérieur, le fait de laisser certaines choses derrière soi, de vouloir s'éloigner de quelque chose pendant un moment. À l'envers, bah, ça va montrer qu'on n'est pas intéressé par le travail sur soi. Qu'on n'a pas envie de découvrir de nouvelles choses aussi. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction personnelle, des souhaits qui se réalisent. Au sens envers, ça va être l'insatisfaction. Ouais, c'est principalement ce que... Ou un souhait qui ne se réalise pas aussi. Le 10 de coupe, c'est le bonheur qui est partagé avec les autres, les moments de convivialité. Donc, à l'envers, bah, ça va être la difficulté à se lier aux autres, le fait aussi peut-être de se sentir séparé ou éloigné de sa famille, de ses amis, de ne pas de se sentir seul au milieu du groupe. Vous voyez, quand il y a un moment joyeux, bah, les autres sont joyeux, mais nous on se sent seul. Ça peut être ça le 10 des coupes à l'envers. Passons aux pages de coupe qui nous parlent de rêverie, d'imagination, qui nous parlent voilà, c'est un petit peu l'esprit d'artiste, le valet de coupe. C'est aussi quelqu'un d'assez pur, très intuitif. Et à l'envers, ça va être une personne qui est naïve. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il aime. Ou quelqu'un qui n'écoute pas sa petite voix et qui n'écoute pas son cœur. Le petit poisson qui sort de la coupe, il peut représenter justement la petite voix. Et donc, bah voilà, si on a le valet de coupe à l'envers, ben on va être déconnecté de son intuition, de sa petite voix, déconnecté de ses qualités artistiques, on va être déconnecté de ses rêves, on va être déconnecté de tout ça. Alors, le cavalier de coupe, c'est typiquement le chevalier servant, la personne qui va suivre son cœur, qui va être sensible. Et donc, c'est l'idéaliste, le rêveur, voilà, qui défend ce qui lui tient à cœur.
eh bien, à l'envers, on va avoir l'idée que bah, vous défendez pas vos idéaux, euh, que vous ne défendez pas ce qui vous tient à cœur, que peut-être vous n'assumez pas ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi le côté cœur d'artichaut, ou séducteur un petit peu de pacotille aussi. On continue avec la reine de coupe qui incarne la sensibilité et l'intuition, l'accueil des émotions, la compassion, etc. Et donc à l'envers, ça va être quelqu'un qui se protège de ses émotions, qui s'empêche de ressentir ses émotions. Voilà, quelqu'un qui essaie de se couper de ses émotions. Ça peut être aussi quelqu'un qui en dit trop sur tout ce qu'il ressent et du coup ça peut lui jouer des tours. Le roi de coupe, lui, maîtrise ses émotions normalement. Il représente la sensibilité, la compassion et la maîtrise de soi. Donc à l'envers, c'est quelqu'un qui va se montrer toxique avec les autres, qui va chercher à maîtriser les émotions des autres, ou ça peut être quelqu'un tout simplement qui ne contrôle pas du tout, qui ne gère pas du tout ses émotions. Ça peut être aussi une personne qui ne montre pas assez de compassion. On passe à l'as des épées qui peut représenter un moment de clarté, qui peut nous annoncer aussi une décision à prendre. Ça peut représenter un moment de clarté ou une idée. Donc à l'envers, eh bien, on va être bloqué sur une idée, on n'arrive pas à la voir sous un angle nouveau, les choses ne sont pas claires, on n'arrive pas à réfléchir. Le 2 d'épée représente... alors, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter un moment de pause pour réfléchir. Ça peut représenter la difficulté à faire des compromis. Le fait d'être bloqué par des contradictions. Et donc, à l'envers... là on va avoir quelque chose de plutôt positif. On va avoir l'idée de trouver peut-être une troisième voie ou de trouver un compromis. Alors, on passe aux 3 des épées. Donc les 3 des épées représentent les séparations, les émotions difficiles, mais ce sont aussi des choses difficiles à gérer qui font grandir. Et donc on tire des leçons des situations qui nous font de la peine. C'est une carte qui représente la douleur. Et donc à l'envers, on va avoir l'idée plutôt positive qu'on va guérir de sa blessure, qu'il y a un soulagement. Ça peut être aussi une personne qui n'assume pas de vivre sa douleur et qui va faire semblant d'aller bien. Donc ça dépendra un petit peu du contexte du tirage, bien sûr. Le 4 des épées, c'est un moment de repos, c'est un moment de répit où on peut se recentrer. C'est un moment on nous invite à structurer notre pensée aussi parce qu'on est sur le chiffre 4. À l'envers, ça va être le fait justement d'avoir une pensée qui est trop désorganisée, de ne pas être assez structurée. Ça peut être aussi l'incapacité à se poser pour réfléchir. Ou l'incapacité à gérer son énergie. Voilà. Le 5 des épées, donc c'est le conflit, la dispute, le conflit intérieur, le désaccord, etc.
Donc, à l'envers, on va éviter le conflit. On va, voilà, on va essayer de fuir la dispute, etc. Le 6 des épées, donc je vous en ai parlé en ouverture de la vidéo. Donc normalement, c'est le fait de prendre du recul par rapport à une situation difficile, l'éloignement. Ça peut être un changement d'état d'esprit. Et donc à l'envers, je vais plutôt le voir comme le fait de rester bloqué dans une situation de conflit ou rester bloqué dans une situation difficile, le refus de passer à autre chose ou le fait de vouloir prendre la fuite. Alors, le 7 des épées. Alors, le 7 des épées, ça nous parle de tromperie, de chercher à tromper l'autre, ça peut être aussi le fait voilà, que quelque chose se trame dans votre dos, d'essayer de cacher des choses, d'essayer d'être plus malin que tout le monde, etc. À l'envers, ça peut être le fait de se faire prendre. Ça peut être aussi l'idée de devoir repenser sa stratégie ou de devoir réorganiser ses idées. Le 8 des épées nous parle de frustration, du sentiment d'impuissance, de l'impression d'être coincé dans une situation. Évidemment, ce n'est qu'une construction mentale. On nous parle bien d'idées limitantes, en fait, dans le 8 de bâton. Dans le 8 des épées. Et du coup, à l'envers, elle va revêtir une signification plutôt positive. Donc, elle va nous permettre de nous libérer de nos croyances, de s'autoriser à dépasser nos peurs, nos blocages, et de chercher, d'arrêter de se trouver des excuses, ce genre de choses. Alors, le 9 des épées nous parle d'anxiété, de peur, d'angoisse, de pensées aussi qui sont obsessionnelles, qui vous trottent dans la tête sans arrêt, de ressasser les choses, de prise de tête, de penser à trop de choses en même temps. Et à l'envers, là encore, ça va être une carte plutôt positive. Ça veut dire qu'on va reprendre le contrôle de ses pensées. On va lâcher prise, on va arrêter de s'angoisser, on va comprendre qu'il n'y a rien à craindre, pas de raison d'avoir peur, etc. Alors, le 10 d'épée, ça nous parle de situation qui prend fin, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il est temps de passer à autre chose, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, à l'envers, eh bien, ça va nous dire que, au contraire, tout n'est pas encore perdu, qu'il ne faut pas accepter de perdre, au contraire, il faut continuer à s'acharner une dernière fois. Voilà, le combat n'est pas encore perdu si la carte est à l'envers. Alors, on passe aux pages des épées qui représentent la curiosité, l'intelligence, la découverte de nouvelles choses. C'est souvent une carte qui nous parle d'apprentissage, de formation, etc. À l'envers, on va avoir l'idée que la personne ne comprend pas ou qu'elle n'a pas d'idée ou qu'elle ne veut pas apprendre. On continue avec le cavalier des épées. Le cavalier des épées défend ses idées, il cherche à convaincre, à argumenter, à discuter. C'est quelqu'un qui est plutôt habile avec le langage, plutôt réactif. Et donc, à l'envers, on va avoir le manque de quelqu'un qui n'est pas convaincant, quelqu'un qui manque de conviction. On peut avoir aussi quelqu'un qui n'est pas assez réactif.
Quelqu'un qui cherche tout le temps à argumenter, même quand c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, la reine des épées représente la raison, l'intelligence, la lucidité. C'est quelqu'un qui est capable de voir et de juger les autres de manière assez perspicace. À l'envers, ça va être quelqu'un qui ne voit pas les problèmes, qui n'est pas capable de cerner les autres, une personne qui manque de discernement. La reine des épées, elle est aussi connue pour être assez directe, un peu piquante. Et donc, à l'envers, c'est quelqu'un qui va pas vouloir blesser les autres, qui va prendre des pincettes, etc. Qui va rester un petit peu dans le flou. Et puis, toujours dans le sens un petit peu inversé un peu négatif de la reine des épées, hein. Si on prend ses défauts, ça va être une personne qui est très froide, qui est difficile d'accès, et qui va tendance qui va presque paraître hautaine ou impossible à aborder. Le roi des épées représente l'ordre, il représente la connaissance, la sagesse, l'expertise dans un domaine. Et donc, dans le sens inversé, on va avoir une idée de quelqu'un qui ne maîtrise pas ses connaissances, qui n'est pas assez ordonné. Voilà. On peut avoir aussi l'idée d'une personne agressive. Nous passons enfin à la dernière série, les pentacles. Alors, l'as de pentacle représente les opportunités, le démarrage d'une activité, le démarrage d'un travail, d'une tâche, une rentrée d'argent, une opportunité financière, ce genre de choses. Donc, à l'envers, je dirais, c'est le fait de refuser des opportunités, de refuser des cadeaux, ce genre de choses. Continue avec le 2 des pentacles. On a l'idée de jongler entre différentes tâches, de devoir définir peut-être des priorités, d'essayer de maintenir l'équilibre. Et donc, à l'envers, on va avoir justement un déséquilibre. Donc, sur le plan matériel, ça peut indiquer des comptes qui sont déséquilibrés, hein, des difficultés financières. Ne pas arriver à jongler entre vos différentes tâches ou vos différentes responsabilités. Avoir du mal à gérer les choses. Alors, le 3 de pentacle nous parle de créativité, il nous parle aussi de travail qui commence à prendre forme. Ça nous parle aussi de travail d'équipe. Et donc, à l'envers, on va avoir l'idée de quelque chose, d'une équipe qui fonctionne mal, ou de vouloir faire les choses chacun de son côté, de ne pas être constructif, voilà, de ne pas réussir à travailler ensemble. Alors, le 4 des épées, le 4 des pentacles, je ne sais pas pourquoi je continue à vous dire les épées. Le 4 des pentacles nous parle du fait d'économiser, de conserver les choses, de privilégier la sécurité, la stabilité sur le plan matériel. Et donc, à l'envers, voilà, on va se laisser aller, on va se faire plaisir, on va s'autoriser la dépense, etc. Le 5 de pentacle représente les difficultés matérielles, la perte matérielle,
la pauvreté, le manque. Et donc, à l'envers, ça va être la fin d'une période de manque, ou ne plus, ne plus être dans la demande. Alors, regardons le 6 des Pentacles. Le 6 de Pentacle nous parle de générosité, de donner avec justesse. On a cette idée-là avec la petite balance, ou l'idée de réciprocité avec ce mouvement d'échange, avec la lumière. Et donc, quand on a le 6 d'épée à l'envers, le 6 de Pentacle à l'envers, on a l'idée que on donne, mais les choses vont toujours dans le même sens. Il n'y a pas de réciprocité. Voilà. Ça peut être aussi l'idée que on donne, mais on est trop généreux et c'est pas forcément bon pour soi. Ça peut être aussi la difficulté à accepter de l'aide, à accepter des cadeaux, accepter de l'argent aussi. Le 7 de Pentacle nous parle de patience, d'attendre que les fruits de notre travail payent et soient à maturité. Et donc à l'envers, ça va être l'impatience, le fait de vouloir que tout se fasse trop plus vite. Voilà. On peut avoir aussi peut-être l'idée de passivité. Alors, le 8 de Pentacle nous parle de travail, de productivité. Donc, on est très concentré sur les tâches qui nous incombent, sur notre travail, on compte plus ses heures. Ça nous parle aussi d'arriver à un certain niveau de compétence par la répétition des choses. Donc, à l'envers, on va avoir l'incompétence, on va avoir aussi le fait de procrastiner, la paresse, le fait de refuser de travailler. On peut avoir aussi le manque de savoir-faire, le manque de matériaux pour travailler. Et on peut aussi avoir l'idée d'une mauvaise gestion de l'équilibre travail et vie personnelle. On peut être dépassé par son travail. Alors, le 9 de Pentacle nous parle de réussite matérielle, de satisfaction, de richesse, d'accomplissement, de confort. Et dans le sens envers de la carte, on va avoir du mal à se faire plaisir, à profiter de ses ressources, de profiter de son argent. On va hésiter à faire des achats, etc. On va pas oser se faire plaisir. Voilà. Alors qu'on le pourrait. Le 10 de Pentacle nous parle d'héritage, de ce que l'on laisse derrière soi, de ce que l'on transmet aux autres. Ça peut nous parler aussi de ce que l'on possède, sa maison, etc. À l'envers, ça peut être refuser son héritage. Ça peut être aussi transmettre des choses négatives, transmettre des dettes, transmettre de mauvaises habitudes, ou une transmission qui ne se fait pas. Ça peut être aussi dans l'immobilier, une vente ou un achat qui ne se fait pas. Ensuite, on continue avec le page de Pentacle, qui nous parle d'examiner un projet, un travail, d'apprendre à faire certains gestes, à réaliser certaines choses. Et donc, à l'envers, on ne s'y met pas,
On ne trouve pas de travail, on ne trouve pas d'idées, on ne trouve pas de projet. On n'apprend pas. Le cavalier de Pentacle représente une personne fiable, un travailleur confirmé, un employé modèle, quelqu'un sur qui on peut compter, qui fait bien les choses, doucement mais sûrement. À l'envers, pour le cavalier de Pentacle, on va avoir peut-être le côté un peu trop routinier d'une personne, quelqu'un qui prend peut-être pas suffisamment de risques, qui est peut-être trop conformiste. On peut avoir aussi l'idée d'une personne qui n'est pas fiable, qui est trop irrégulier, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on attend de lui, quelqu'un qui est pas très compétent, etc. Finalement le contraire de la carte à l'endroit. Ensuite, on finit presque avec la reine de Pentacle qui représente l'hospitalité, qui représente le fait qui représente l'abondance, qui représente le fait de prendre soin des autres, de se nourrir, etc. À l'envers, c'est quelqu'un qui va être déconnecté du matériel, qui n'a pas l'esprit pratique, quelqu'un qui n'est peut-être pas très accueillant, personne maladroite. Et donc pour terminer, on termine avec le roi de Pentacle qui représente la maîtrise des compétences professionnelles, qui représente la maîtrise des finances, de l'argent, etc. Quelqu'un qui fait fructifier ce qu'il possède, qui est riche, qui est un bon gestionnaire. Et bien à l'envers, c'est quelqu'un qui gère mal ses affaires, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'arrive pas à s'établir, qui ne produit pas de résultats. Quelqu'un qui n'arrive pas aussi à mettre en œuvre ses compétences. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera un petit peu. Donc voilà, donc vous avez donc pu voir, je pense que dans certains cas, la carte en vert va nous parler d'un blocage. Dans d'autres cartes peut-être plus négatives, elle va nous permettre de prendre le contre-pied de la carte. Donc ça va être finalement un petit peu l'inverse de la signification traditionnelle. Voilà, et puis des fois, on va envisager l'aspect peut-être un peu moins positif d'une carte. Voilà, donc tout dépend de la situation traditionnelle que l'on attribue à la carte. Après, évidemment, toutes ces notions de carte endroit envers, c'est adapté à votre pratique. Personnellement, moi, je ne mélange pas mes cartes endroit envers. C'est pas quelque chose que je fais. Je vais vraiment fonctionner par position dans le tirage. Donc, est-ce que la carte, je vais la lire comme un conseil? Est-ce que je vais la lire comme un élément positif? Est-ce que je vais la lire comme un élément négatif? Est-ce que je vais l'envisager comme une personne? Est-ce que je vais l'envisager comme une situation? Voilà, tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut vous demander lorsque vous utilisez les cartes. Et d'ailleurs, c'est un travail que je vous invite à faire. Prenez votre tarot, regardez les cartes une par une et voyez différentes perspectives sous lesquelles vous pouvez aborder votre carte. Si j'ai cette carte, quel conseil ça me donne? Quelle énergie ça représente? Quel blocage ou quelle difficulté ça peut représenter? Etc., etc. Voilà. Pensez toujours à bien regarder les cartes, quels sont les symboles que vous voyez, quelle est l'attitude du personnage, qu'est-ce que la scène nous raconte, etc., etc. Est-ce qu'on est dans le domaine matériel? Est-ce qu'on est dans le domaine émotionnel? Est-ce qu'on est dans l'aspiration ou l'énergie? Est-ce qu'on est dans le mental? Est-ce qu'on est dans les idées? Voilà, tout ça c'est important à bien avoir en tête.
Et c'est un petit peu le cumul de tout ça qui va faire que petit à petit, vous allez réussir à vous approprier vos cartes. C'est aussi le fait de multiplier les tirages, les situations et de remettre les cartes en contexte qui va vous aider à faire de meilleurs tirages. Vous pouvez aussi, avant de faire un tirage, vous demander quelle carte je m'attends à voir sortir. Si c'est oui, si c'est non. Est-ce que cette carte est sortie? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça indique? Au contraire, si aucune des cartes que j'attendais n'est sortie, qu'est-ce que ça montre aussi? Voilà. Donc tout ça, c'est des petits conseils qui peuvent vous aider à mieux aborder votre jeu de tarot et mieux aborder vos tirages. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des demandes si vous avez d'autres suggestions de contenu qui vous feraient plaisir pour avancer sur la chaîne. Bisous à tous, bye!